Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, on s'attend à un mois de novembre agité là, du point de vue des grèves, des arrêts de travail dans le secteur public. Et c'était la première journée aujourd'hui. Les conséquences n'ont pas été gigantesques. C'était juste une journée. Dans les écoles, ils ont repris là, en milieu d'avant-midi, en fin d'avant-midi, donc pour l'après-midi. Dans le réseau de la santé, il y a eu quelques dérangements, mais ça n'a pas l'air si pire que ça. Mais la semaine prochaine, ça serait tranquille. Mais dans 2 semaines, là, ça part pour le vrai. Là. 3 jours de grève du Front commun. La grève générale illimitée de la FAE. Est-ce qu'on peut, question simple, est-ce que tu rêves à ce qu'on puisse éviter ça par une entente préalable? Écoute, moi, je trouve qu'il y a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel pour que ça se règle aussi rapidement que ça. Puis je veux pas être prophète de malheur, puis on croise les doigts, puis on aimerait ça que ça se règle, puis qu'on évite la grève générale illimitée, parce que c'est une chose dans les écoles, mais là, en plus de ça, ce qu'ils nous annoncent, c'est un peu, même les 3 journées qui sont annoncées par le Front commun, c'est un peu l'ensemble des services là, qui vont être paralysés. C'est fermeture complète. Oui. Oh, exactement. Donc là, ça va commencer à faire, ça va nous toucher tout le monde. C'est sûr que, tu sais, oui, on souhaite ça d'un point de vue fonctionnement, je vais le dire comme ça, mais ça m'apparaît assez utopique quand on voit que les 2 parties concernées ont l'air d'être vraiment campées là, sur leur position. Tu sais, je voyais Mme Lebel, la ministre Lebel, qui a dit négociation, ça se fait pas à sens unique. Moi, j'ai été très claire, je bougerai pas de ma position tant que j'aurai pas une contre-offre des syndicats. Puis tant qu'on ne bougera pas, elle a le même message depuis le début, il faut lui donner ça cohérente, là. Tant qu'on n'aura pas une discussion sur l'organisation des travaux, tu sais, du travail. Donc, elle ne bouge pas de là. Puis les syndicats ont été super clairs aussi. Ben nous, c'est terminé. On ne fera pas une contre-offre à une offre qu'on trouve complètement dérisoire et insultante. Puis on se rappelle tous les adjectifs pas très positifs qui ont été faits là-dessus. Donc là, on a 2 parties qui ne bougent pas. Puis moi, ce que j'entends, c'est que ça ne négocie pas non plus aux tables. Donc, tu sais, c'est quoi la probabilité que ça se règle dans les 2 prochaines semaines? Je pense qu'elle est vraiment plus que faible. Mais Mario, oui, vas-y. Non, j'allais dire, je sais pas si tu as eu l'occasion de croiser des attroupements, là, ou en tout cas aussi, tu sais, je veux dire, moi, je passais à côté de l'hôpital Notre-Dame, justement, en allant à SCN ce matin, et ça klaxonne, là. Les gens sont derrière les syndiqués. J'ai rarement vu ça, un appui de la population qui se manifeste aussi ouvertement que ça. Puis, tu sais, on le voit dans les vox pop aussi, même les parents qui étaient, un peu dérangés par ça ce matin. C'est sûr que ça demande la réorganisation. C'est pas facile pour tout le monde. Tu as plein de gens qui peuvent pas être en télétravail, qui n'ont pas nécessairement une famille à proximité. Mais de façon générale, l'appui a l'air d'être là. C'est comme si les syndicats aussi profitaient de la baisse de popularité de la CAQ. Tu sais, le contexte économique, le contexte politique, puis le contexte social, inflation, ça craque de partout dans le réseau, fait que les gens sont derrière les syndiqués. Puis, tu sais, on ajoute à ça, là, on n'aura jamais cesse de répéter, mais moi, je ne la comprends pas, l'augmentation de 30 % qui se sont donnés avant de régler une tellement négociation. Ça, là. Moi, je pense qu'on sous-estime que ça, là, ça a été mortel dans la position du gouvernement pour négocier. Bien, encore cette fin de semaine, Mario, je parlais avec des gens de mon entourage, dont une travailleuse sociale dans le réseau de la santé, puis une enseignante dans le réseau de l'éducation. Puis ça a créé une telle frustration, puis une 3e personne qui n'est pas dans ces négociations-là, mais qui vit comme plein de gens l'espèce de précarité qu'il y a présentement dans le marché de l'emploi, le ralentissement économique, l'inflation, et ça passe pas. Les gens ont vraiment ça au travers de la gorge de dire, ils sont qui ces députés-là pour s'être alloués à eux-mêmes un 30 % supplémentaire, mais dire de l'autre main que les infirmières puis les enseignants, c'est pas le même stress. T'sais, rappelle-toi Bernard Drinville qui avait dit on va chercher des sans rien, mais c'est pas drôle, là, mais des enseignants au primaire parce qu'ils vont pouvoir jouer avec les petits amis. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est cristallisé autour d'une frustration de cette augmentation-là que les députés se sont donnée. Ouais. J'allais te demander, est-ce que, sur le fond, Sonia Lebel n'a pas un peu raison de dire il faudrait que les syndicats ne sont pas satisfaits de notre offre, qu'ils nous fassent une contre-offre, parce que je veux bien, le syndicat dire son offre est tellement pas sérieuse qu'elle ne mérite pas une contre-offre. Mais là, à ce compte-là, les syndicats demandent 20 % sur 3 ans. Là. Fait que, Sonia Lebel aurait aussi pu dire ça, c'est tellement une énorme demande, tellement gros que c'est pas sérieux.
Puis j'entendais aujourd'hui, je recevais en entrevue Magali Picard, la présidente de la FTQ. Elle dit ouais, mais là, c'est comme un piège. Là, si on baisse notre demande, là, après ça, la ministre va remonter un peu, va vouloir qu'on baisse encore. Ouais, mais c'est de même qu'on arrive à une entente en général. En général, c'est chacun fait son petit bout, puis à un moment donné, tu te rapproches, puis oups, là, c'est ce qui aujourd'hui paraît inimaginable de se rejoindre avec un si large fossé. À un moment donné, ça devient possible, mais là, s'il y a une des deux parties qui dit moi, je bouge jamais, on n'est pas en négociation. Ben là, c'est ça que je dis. Il n'y a plus personne qui bouge. On campé sur leur position. Tu sais, moi, je le dis depuis le début. Je pense que Mme Lebel, elle a vraiment pas tort dans il faut régler la question de l'organisation du travail. En plus, et si à la fin de la négociation, cet élément-là n'a pas été... ils n'ont pas travaillé dessus, il n'y a pas des modifications qui sont faites, Mario, on s'en sortira jamais au Québec pour l'amélioration de l'accès aux services. Ça ne peut pas être qu'une question de salaire. En même temps, les syndiqués, ils ont raison sur plusieurs de leurs demandes salariales aussi, puis ils ont raison de dire que le fossé est extrêmement grand. Mais là, il y a un moment donné, il va falloir que le monde retourne sur la piste de danse, danser le tango puis travailler ensemble. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là. Le gouvernement a décidé qu'il jouait la ligne dure puis qu'il disait, nous, on a donné ce qu'on avait à donner. Mise à jour économique demain, je pense qu'on va avoir une petite idée de quel point ça va pas très bien dans les finances du Québec, puis de dire ils se sont peut-être un peu enthousiasmés en début dans le dernier mandat, et là il y a moins d'argent dans les poches du gouvernement qu'il y en avait, mais de l'autre côté, le Front commun, la FAE, eux c'est la même chose. Je pense qu'ils ont décidé de jouer la ligne dure. Ils sont galvanisés par les mauvais sondages du gouvernement Legault. Ils sont galvanisés par les coups de klaxon de la population qui sont derrière eux. Puis là, c'est un peu d'un jusqu'au boutisme. Là. Nous aussi, on va y aller parce qu'ils ne vont pas très graduellement. Ces grèves-là, les grèves limitées sont déjà annoncées pour la FAE. Ils vont très, très, très rapidement. Mais je pense qu'ils doivent avoir cette certitude-là que ça va passer, qu'ils ont un appui populaire. Mais c'est un jeu risqué des deux côtés là, de ne pas bouger absolument. Comme ça et d'aller jusqu'au bout. Là. Tu veux me parler de l'Office de consultation publique de Montréal, reportage de JE complété par d'autres dossiers du bureau d'enquête. Il y en a encore dans le journal ce matin, mais on est toujours autour de la même histoire. Là. Beaucoup de dépenses, des repas au restaurant, des repas chers au restaurant, des voyages nombreux, avec encore là des repas, puis dans certains cas des grosses factures. Et tout ça avec, parce qu'il faut donner l'autre côté du problème, bien peu de justification. Là. Donc, des repas au restaurant, mais on ne sait pas, c'était une réunion, c'était-tu avec quelqu'un de stratégique? Des voyages, est-ce qu'il fallait absolument être là? Il fallait être là ce nombre de jours-là. Il y avait vraiment des colloques, des congrès, des activités essentielles pour les Montréalais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, écoute, ça, tout est scandaleux. Là. Moi, ça, je trouve ça. La bonne chose, c'est que justement, il y a encore des journalistes qui fassent ce genre d'enquête-là pour sortir ces dépenses-là. Je pense qu'il y a certainement un manque de transparence, un manque de reddition de compte qui doit être corrigé. Mais ce sur quoi je voulais t'amener aussi, Mario, c'est que moi, ça fait longtemps que je me pose cette question-là pour l'Assemblée nationale du Québec aussi. L'Assemblée nationale du Québec, là, jusqu'en 2018, là, c'est tout récent, là, il n'y avait pas de rapport. S'il y avait eu une motion, moi j'étais là à l'Assemblée à l'époque, il y avait une motion qui avait été votée à l'unanimité pour justement qu'il y ait des rapports qui soient faits. À mon époque, Jean-Pierre Charbonneau, il était président, avait exigé que des rapports soient faits et déposés. Ben, mais ça s'est-tu perdu en chemin? Okay. Il y a rapport puis rapport. Puis c'est là que je veux t'amener, Mario. Parce qu'en 2018, là, ça a été non, mais là, ça va être un rapport qui est plus complet. Parce que là, on sait le montant total, mais on ne sait pas à quoi ça a servi. Là, je regardais les derniers rapports là, de 2022-2023. Puis là, tu sais, je te donne des exemples. Puis moi, c'est sur la pertinence que je veux t'amener, même plus que sur le montant, parce que, bon, c'est des rapports qui tiennent en 5 pages, OK? Je te donne un exemple. Là, dernièrement, tu as 5 députés qui sont allés en Bavière, là, pour nos relations avec la Bavière, parce que, puis là, c'est 35 000 $ de dépenses, c'est pour 5 députés. Puis là, t'as vraiment, puis tu me dis, ah ouais, mais tu sais, c'est quoi les objectifs puis les résultats? Bien là, tu as 3 paragraphes pour t'expliquer les résultats, OK? Puis ça, il y a une trentaine de missions parlementaires qui sont faites comme ça à l'Assemblée nationale et ça n'a pas changé
de dans mon temps et de dans ton temps, Mario. Tu sais très bien que c'est considéré comme une espèce de forme de récompense. Tu regardes la liste des députés qui sont envoyés là. C'est les députés d'arrière-ban du gouvernement qui sont un petit peu fâchés, qui tournent en rond. Puis là, ça les valorise d'être envoyés en mission parlementaire. Et moi, je l'ai entendu souvent, ça, on va envoyer un tel, là, il est boboy. Là, il y a un autre remaniement ministériel qui vient d'être fait, puis là, il vient pas d'accéder au Conseil des ministres, puis là, il grogne, puis il est fâché. On va l'envoyer à la prochaine mission parlementaire à Paris, là, 4-5 jours, là, il va aller voir du monde, puis il va aller jaser avec des gens. Mais il n'y a pas de retombées parlementaires de ces missions-là. C'est pas comme quand un ministre va quelque part, signe des contrats, revient, puis ramène la prospérité pour le Québec, ramène quelque chose pour le Québec. Là, c'est des missions parlementaires avec la francophonie, le Commonwealth. Puis là, si tu demandais à la présidente de l'Assemblée nationale, elle dirait la même chose que l'ancien président, puis l'autre. Oui, mais c'est important de maintenir des relations parlementaires. Oui, c'est important. Avec des parlementaires qui ne retourneront jamais 2 fois. En plus, c'est jamais les mêmes qui retournent les mêmes missions. Ils rencontrent jamais les mêmes députés de l'autre parlement, que ce soit le département. Tu sais, je regardais, là, il y a eu une mission aussi dernièrement au Sénégal, au Cameroun. Tu sais, je dis. Puis il n'y a pas de retombées concrètes de ça. Donc finalement, c'est des centaines de milliers de dollars aussi qui sont dépensés. C'est des fonds de l'Assemblée nationale. Donc c'est tes taxes, mes taxes, nos impôts qui sont utilisés pour ça. Tu sais, quand tu les prends individuellement, bon, c'est 20 000 15 000 30 000 pour 5-6 députés. Mais en bout de ligne, ça te rapporte à quoi? Tu sais, ça nous rapporte quoi, nous, comme Québécois, d'avoir envoyé ces 5 députés-là en Bavière ou, comme je te disais, au Sénégal? Donc, il y a bien du ménage. L'Assemblée nationale, puis comme je te dis, ces rapports-là qui sont censés être plus transparents, c'est 5 000 pour tel député avec 600 de dîner. Mais on ne sait pas avec qui il a dîné, on ne sait pas ce qui s'est discuté. Le rapport fait 5 pages, dont 3 petits paragraphes sur les objectifs de la mission. Donc, ça n'a pas de temps, tu sais, il y a pas de temps, il y a un peu plus de transparence, mais on ne sait pas trop plus à quoi ça sert. Là. Ouais. C'est déjà. Quand on cherche de l'argent, Mario, là, moi, là, quand Toi, t'en trouves. On cherche de l'argent là, pour nos services publics puis pour nos banques alimentaires, là, je peux dire, il y en a de l'argent encore qui se dépense, puis il y en a des gains puis de l'efficience qu'on pourrait aller chercher dans nos impôts puis qu'on pourrait aller remettre à la bonne place. Ça, moi, je trouve que l'Assemblée nationale aura un petit travail à faire, peut-être un peu plus de visioconférence. Ce serait bon pour la planète en plus, un petit peu moins de déplacement. Merci, Marie. À demain. À demain, Mario.